Écoutez, on a la lacmé de ce qui se passe depuis 2 ans, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire un gouvernement qui insécurise les Français. Et alors, pourquoi lacmé? Parce que on est sur un point où la France, c'est le zénith, voilà. Ouais. On était sur un point où la France, on a un système de retraite qui nous est envié partout dans le monde. Mm-hmm. Alors, resituons un peu les enjeux sur longue période pour voir un peu quels sont les défis de demain. En 1970, il y avait 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, nous sommes à 6 retraités pour 10 actifs. Donc ça a doublé. Les projections à l'avenir nous montrent que en 2040, 2050, 2060, nous aurons au grand maximum 7,5 retraités pour 10 actifs. Ça veut dire que le choc démographique qui est devant nous, il est beaucoup plus petit que celui qui est derrière nous. Mmh. Et qu'est-ce que nous avons réussi à faire entre 70 et aujourd'hui? On enjolive souvent les 30 Glorieuses. Ouais. Il faut savoir qu'en 1970, à la fin des 30 Glorieuses, si le taux de pauvreté, si on prend le taux de pauvreté au seuil de 50% du revenu médian, eh bien, il y avait 28% de pauvres en 1970. La figure du pauvre en 70, c'était le vieillard indigent à la porte de l'hospice. Mmh. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, grâce à notre merveilleux système par répartition, on est le pays au monde où le taux de pauvreté au seuil de 50%, on est à 4%. Comment ça a été possible? Eh bien, sur une richesse qui augmente, on a décidé d'en consacrer, sur le PIB qui augmente. Oui. Une part croissante. Une part croissante. On était à 7% du PIB en 1970, on a doublé. Et donc, un gouvernement responsable, soucieux de la cohésion sociale, du bien-être de ses citoyens, qu'est-ce qu'il pourrait dire aux Français? Vous savez quoi? Il n'y a aucun problème pour financer nos retraites. Aujourd'hui, il n'y a pas de déficit, contrairement à ce qu'on raconte. Et pour demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la richesse va continuer à croître. Si on prend une hypothèse de croissance de 1%, piteuse, ou de 1,8 plus favorable, je retiens les scénarios du Conseil d'orientation des retraites. Eh bien, il suffit de dire aux Français, eh bien, demain, le pouvoir d'achat des actifs, il va augmenter entre 1 et 1,8%. Eh bien, pour que les retraités continuent à bien vivre, eh bien, sur ces 1,8%, eh bien, il y aura 0,2 points par an qui iront financer le revenu de remplacement. Qui iront financer les retraites. Et avec ça, on peut garantir que ce qui était l'antichambre de la mort, Ambroise Croizat, le fondateur de la Sécu, qui disait ce qu'il faut créer avec la sécurité sociale, c'est transformer la retraite, qui était l'antichambre de la mort, en une sorte de véritable droit au bonheur. On a réussi à faire ça. Eh bien, ce que fait le gouvernement, c'est ça le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Il est en train de briser. Qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement? Rapport Delvoye, c'est repris par Édouard Philippe. Il vous dit demain, parce que là, il y a un accord là-dessus. Demain, effectivement, pour des raisons démographiques, il y aura plus de retraités. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire demain ce qu'on a fait hier dans la bonne humeur et ça a très bien marché, de consacrer une plus grande part du gâteau. Mais pourquoi on ne le fait pas alors? Quelle est la limite? Il faut qu'il y ait un argument derrière ça. Donc la limite, vous avez bien compris, le gouvernement dit on est à 14% aujourd'hui, il faudra surtout pas aller au-delà demain alors qu'il y aura plus de retraités. Donc ensuite, il n'y a pas besoin d'être un fin mathématicien pour comprendre que partant de là, eh bien entendu, le niveau de vie relatif des retraités par rapport au reste de la population, par rapport aux actifs, va baisser de l'ordre de 10 à 20%, déjà avec les réformes accumulées. Et ce que vise à faire, en fait, la réforme par points, c'est à rendre automatique cela. C'est pour ça qu'il y a l'enjeu principal de la réforme par points. Alors, pourquoi 14? Mais parce que nous avons des gouvernements, dont les libéraux, dont l'objectif c'est de baisser le niveau de la protection sociale en général, de façon notamment à offrir un vaste marché à la capitalisation. Il faut savoir que les retraites, c'est 320 milliards qui échappent pour l'essentiel au capital. Je ne parle pas de la santé, etc. Et donc, bien entendu, on conçoit du point de vue des libéraux que ça soit une abomination. Et donc, si vous baissez le niveau des pensions publiques, notamment, vous incitez tous ceux qui en auront les moyens à se tourner vers la capitalisation.